Bonjour, aujourd'hui je fais un tutoriel pour remplir le Viageros, je ne sais pas trop comment le prononcer, pour en fait le formulaire d'entrée à Cuba. Donc c'est un formulaire qui se remplit, ça peut être, avant c'était 48 heures avant notre départ, avant l'entrée à Cuba. Maintenant on peut le faire jusqu'à 7 jours avant notre départ. Donc formulaire obligatoire et formulaire gratuit, ne vous faites pas avoir, il y a certains sites qui chargent des frais, mais non, le formulaire il est bien gratuit. Donc, première des choses, quand vous allez sur le lien pour le formulaire, vous avez en haut, évidemment, quand vous arrivez, là, c'est un formulaire qui est en espagnol, mais en haut, ici, vous avez la langue. Donc, c'est tout petit. Vous l'avez aussi sur le cellulaire. Là, je suis sur un ordinateur, mais vous l'avez également sur le cellulaire. C'est tout petit. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez changer la langue, le français, l'anglais. Donc, voilà, moi, je vais aller le mettre en français. Donc, j'ai mon formulaire ici en français. Donc, stressez pas. Si jamais en cours de route, vous faites des erreurs, il y a toujours façon de rééditer le formulaire. Donc, pas de stress avec ça. Donc, on va aller créer le formulaire. Donc, qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande mon nom. Vous ne remplissez qu'uniquement les portions avec l'astérix. S'il n'y a pas d'astérix, vous ne le remplissez pas. Par contre, si vous avez deux prénoms sur votre passeport, là, remplissez-le quand même. Donc, moi, j'en ai seulement qu'un. Donc, je le remplis tel que le nom écrit sur mon passeport. Ensuite, ma date de naissance. Et ici, féminin, citoyenneté. Ma citoyenneté, elle est canadienne, donc Canada. Mon numéro de passeport avec lequel je rentre au pays et mon pays de résidence permanente pour moi, qui est le Canada. Le email, il n'est pas obligatoire. Moi, c'est la seule chose qui n'est pas obligatoire que j'ai quand même entré parce que j'aime beaucoup recevoir mon formulaire par courriel. Ça me le place dans ma boîte courriel. Fait que comme ça, quand j'arrive au pays, moi, je monte seulement l'imprime écran parce que je prends mon formulaire, je fais un imprime écran de mon formulaire et de mon formulaire PDF que je reçois. Et c'est ce que je montre au pays quand je rentre. Je ne montre pas une version papier, je ne leur laisse pas mes papiers. Il y a beaucoup d'informations confidentielles qui sont là-dessus. Donc, pour moi, c'est important de montrer seulement que la photo que je reçois via mon courriel, je le montre directement sur mon cellulaire. Donc, je mets ici mon adresse courriel pour recevoir la copie de mon formulaire. Je n'entre pas de numéro de téléphone. Ensuite, la date d'arrivée. Pour moi, j'arrive le 22. Le vol, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé regarder avant d'enregistrer la vidéo, mais je vais rentrer, ça ne sera pas long. Décembre. Donc, j'arrive sur le vol TS 638. Le nom de la compagnie aérienne. Donc, vous avez les compagnies normales, donc Sunwing, Transat et tout. Moi, pour cette fois-ci, je vais indiquer Transat. C'est Air Transat ou c'est Air Transat? Air Transat, voici. Et le pays en provenance du voyageur, c'est vraiment le Canada. Le point d'entrée, moi, je m'en vais à Holguín. Je sais que c'est au HOG. Par contre, si vous allez à Varadero, vous pouvez écrire Varadero. Vous allez avoir l'aéroport qui va être indiqué là. De toute façon, sur vos billets électroniques, sur votre facture, vous avez l'aéroport. C'est bien écrit les trois codes d'aéroport de où vous allez. Donc, je reviens ici, HOG. Et motif du voyage, moi, c'est du tourisme, donc touristique. Et là, c'est nouveau, depuis à peu près cet été, on a un numéro de visa électronique très important. Ça vous prend un numéro ici pour rentrer au pays. Donc, je fais suivant. Le lieu d'hébergement,
Si vous allez à l'hôtel, vous marquez hôtel. Si vous allez en résidence, si vous allez maison d'hôte, c'est des locations de casa. Donc, habituellement, on va mettre hôtel et vous allez venir sélectionner si j'ai tous les hôtels de la région de Holguín, de la province d'Holguín, et vous pouvez venir chercher l'hôtel où vous allez. Donc, si je prends un exemple, le Grand Moutou, vous pouvez commencer à le taper, puis ils vont vous le sortir. Grand Moutou, qui visitez régulièrement. Almirante, le nouveau Ensenada. Donc, vous avez les grandes motos qui sont là. Donc, vous allez chercher, vous, le Playa Costa Verde, où je vais régulièrement. Playa Costa Verde. C'est important d'avoir le bon nom, hein? Playa Costa Verde, je l'ai ici. Donc, vous pouvez venir l'entrer. Pour ma part, je vais venir le changer parce que je ne vais pas à l'hôtel. Je mets tout simplement la ville parce que j'ai loué une maison, donc je mets la ville. Et la province, c'est Holguín, ici. Et Raphaël Frère. Voilà. Pays visité au cours des 15 derniers jours. Si vous n'avez rien visité, vous ne cochez rien. Si vous n'avez pas eu de symptômes de COVID dans les 15 derniers jours, vous n'écrivez rien. Si vous en avez eu, bien, vous venez remplir ici. Donc, tout simplement, vous faites suivant. On ne vous demande plus, parce qu'à l'époque, on demandait quel vaccin vous avez eu, on ne le demande plus. Donc maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer à la douane? Habituellement, c'est non, à moins que vous ameniez du gros matériel à déclarer. Donc, vous importiez du matériel. Donc, si vous faites un voyage touristique, habituellement, c'est non. L'importation de monnaie librement convertible, vous devez déclarer la quantité totale que lorsque celle-ci est supérieure à 5 000 US. Donc, si vous amenez plus que 5 000 US, vous devez le mettre ici. Vous n'avez pas plus que 5 000 US avec vous, vous n'écrivez rien. Donc, je déclare que toutes les informations contenues dans ce formulaire sont vraies, complètes. Voilà, vous êtes d'accord et vous venez écrire le petit code ici qui m'embête toujours. On va essayer ça. Voilà. Et là, j'ai mon code ici que je garde. Moi, je me fais toujours un imprimé écran là, où je le note. Donc, c'est mon petit code. Fait que comme ça, si jamais j'ai une erreur, je veux retourner dans mon formulaire, je l'ai ici. À la fin, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous voulez retourner, vous pouvez venir éditer, vous ne recommencez pas, vous venez éditer le formulaire. Ici, vous pouvez voir votre version PDF. Sur la version PDF que vous allez recevoir également par courriel, si vous entrez votre courriel, il y a ça ici qui est nouveau, c'est votre numéro de visa. C'est obligatoire à montrer. Habituellement, il le demande à l'aéroport de départ et c'est sûr qu'il le demande à l'aéroport d'arrivée. Je n'imprime pas, je l'imprime ma feuille juste au cas que mon téléphone aurait un problème, mais je ne le monte pas. Je montre, comme je vous disais, seulement ce que je vais recevoir par courriel. Donc, cette feuille-là, qui est un PDF, j'en fais un imprimé écran dans mon téléphone et c'est ce que je vais montrer quand je vais arriver aux douanes à Cuba. Fait que j'espère que ça vous a été utile. Si jamais vous avez des informations, ben, je vous invite à consulter votre conseiller en voyage chez Voyage et Croisière Aquamonde. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Passez une excellente journée.